Donc là, comme vous pouvez le voir, on est en soirée. On va aller tester les mails, etc. On va faire Condat de nuit. Ça va être génial. L'ambiance du parc, elle est incroyable. C'est juste dingue. J'ai hâte d'aller dans la zone indépendante là de nuit. On va voir ce que ça donne. Déjà, on va aller rider Condat de nuit. On va essayer. Ça va être dingue. Et les mails aussi, je vais essayer de vous les filmer, mais je garantis rien. On va voir. Alors, Walibi à Halloween, c'est excellent. Mais par contre, l'affluence qu'il y a. Non, mais franchement, regardez, c'est noir de monde. Là, c'est juste pas possible. Ah bah oui, forcément, il vient de réouvrir, lui. C'est le Top Scan. Il vient de rouvrir. Parce qu'il n'était pas ouvert de la journée. Et forcément, ça a créé une file d'attente démentielle. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, les temps d'attente sont montés jusqu'à 150 minutes sur Condat, j'ai vu. Au maximum. Donc 150 minutes, autant vous dire que c'est juste pas possible. Heureusement, on a un fast-pass qu'on va utiliser juste après. Et ouais, non, mais juste l'affluence, c'est noir de monde. Les allées sont blindées. On n'arrive pas à marcher. C'est compliqué, mais bon, après, le parc était fermé pendant un long moment, là ils reprennent, donc ouais, c'est normal. Mais ouais, bon, c'est pas très agréable là le soir. Regardez. Voilà, c'est noir de monde, mais bon, on va faire avec. Bon, alors là, on va rider Condat de nuit, mais par contre, l'organisation de la file Speedy Pass est vraiment bordélique, parce qu'elle est mélangée avec la file Single Rider. Donc c'est vraiment un vrai bordel, et vu que le parc est blindé, c'est compliqué. Bon, là on a enfin trouvé l'entrée de la file Speedy, mais ouais, c'est un peu la galère. Bref, là on va aller rider Condat de nuit, ça va être génial. Là je viens de faire la Maze Curse of Amun. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est près de Challenge of Toutankhamon. Et ouais, bah, la maze franchement elle était excellente. J'ai pas pu vous filmer dedans. C'est interdit apparemment de filmer, donc je vais quand même demander pour les autres mazes pour voir, mais bon ça m'étonnerait que je puisse, c'est pas grave. Je vais vous donner mon avis, mais ouais bon, sympa. Par contre il y a un truc que je trouve pas correct, c'est le fait que j'ai vu sur plusieurs vidéos que normalement dans cette maze il y a un pré-show avant d'entrer dedans. Et là en fait tous les groupes rentraient collés serrés dans la maze, du coup ça faisait que ça bouchonnait à l'intérieur. C'était pas agréable et c'était un peu con parce que du coup on loupait pas mal de screamers. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon après vu que le parc est blindé, à la limite je peux comprendre, mais alors faudrait limiter le nombre de réservations pour les mazes pour faire en sorte qu'ils puissent proposer la même expérience pour tous les visiteurs et pas favoriser les visiteurs qui viennent dans une période un peu plus creuse entre guillemets où il y a moins de monde. Parce que bon, là, je veux dire, on a payé les fast pass 85 balles, on fait la maison et bah on n'a pas le pré-show, on a des gens qui... On se colle à d'autres groupes et c'est un peu chiant du coup. Mais enfin bref, c'est comme ça. Là, on va vers la deuxième maze qui est Mind Blast. C'est la maze gratuite du parc, on va voir ce que ça donne. Elle a l'air vraiment pas mal, j'ai hâte d'aller la faire, on va aller voir. Alors là, on vient de sortir de Mind Blast. Alors, pour une maze gratuite, elle était juste excellente. Dans celle-là, on passe en petit groupe. On n'était que deux à la faire, à la maze. Donc c'était juste trop bien. Et non, franchement, moi j'ai même préféré à Amun. Parce que tout simplement dans Amun, on était beaucoup trop pour pouvoir profiter. C'était un peu dommage. Là, on s'est vraiment tout pris. C'était génial. Les décors, en plus, ils sont vraiment magnifiques sur cette maze. Non, elle était franchement géniale. Ouais, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Là on va sur la prochaine qui est normalement Lost Forest. C'est même pas une maze, c'est un parcours extérieur. Ça a l'air quand même sympa. On va aller voir. Et je vais également voir si je peux vous filmer.
Non, 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 non. Non. Ah non. Oh putain. Putain. Oh merde. Oh non. En plus je voyais rien avec la lumière. Ouais. Ah ouais. Attends. Ah sympa. Ça ressemble à Ghouls. C'est comme Ghouls. Ah putain. Ah putain. Ah. Je vois rien. Regardez régulièrement le soir. C'est absolument dingue. On va y aller juste après, mais c'est complètement dingue. Voilà, c'est juste génial, j'adore. Bon alors juste avant on a fait Lost Forest et j'ai pu vous filmer à l'intérieur. Dans celle-là c'était autorisé sans flash. Et bah franchement elle était juste excellente. Enfin c'est un parcours extérieur, c'est pas vraiment une maze. Déjà c'est long et en plus il y a vraiment pas mal de beaux décors. De toute façon c'est la seule que j'ai pu filmer donc je vous le mettrai. Et non mais c'était juste génial. Et là on est dans la zone, je sais même pas comment elle s'appelle celle-là, mais c'est style militaire. Et elle est vraiment elle est vraiment cool aussi celle-là. Il y a des acteurs partout. Mais vraiment partout, ça crie de partout. C'est quelque chose. Cette zone, c'est vraiment du n'importe quoi. Bref, Lost Forest pour résumer, c'était franchement c'était franchement super. Je vous la recommande si vous venez à Walibi. Je sais pas le prix par contre, je crois que c'est 8 € mais je suis pas sûr. Ça peut être un peu cher quand on voit les mails à côté, mais bon, après voilà, bon. C'était quand même très sympa et bien stressant. Bon alors là on va vers la dernière maze qui nous reste à faire. C'est Nagulé. Celle-là elle a l'air vraiment géniale. J'espère vraiment que je peux vous filmer à l'intérieur, mais bon c'est pas gagné. Je vais demander, on verra bien. Et ouais bon elle a l'air géniale celle-là. Franchement elle donne trop envie. J'ai trop hâte d'aller la faire. Donc après avoir fait toutes les mazes de Walibi Belgium qui étaient juste géniales, que j'ai même préféré au Trovatica honnêtement, là on se rend sur Pulsar qui a enfin ouvert au final. C'est génial parce que du coup on va pouvoir le faire avec les Speedy Pass et ça va être rapide et génial et j'ai hâte de voir. Bon il fait pas chaud hein, mais bon j'espère, j'ose espérer qu'il ne mouille pas trop ce petit. Donc c'est un shuttle, je sais plus trop quoi, un powered splash, je sais plus quoi, je sais plus le nom du modèle mais voilà. Il en existe que
un ou deux, non, il y a un deuxième en construction aux États-Unis. Mais enfin bref, là en tout cas, nous on va dans Pulsar. Là on vient de faire Pulsar. Alors celui qui a dit que ça mouillait pas, non, ça mouille beaucoup. Et bon bref, hormis ça, c'est vraiment une super attraction aquatique. Déjà pour l'été ça mouille, on était au front row et moi j'étais à l'extérieur droit. Et il y a un airtime en back sur le dernier launch, c'est vachement surprenant. Les drops sont plutôt cool. Et bah non, le coaster il est vraiment sympa, bien qu'un peu court. Mais bon, après c'est un shuttle donc on peut pas trop en demander. D'ailleurs, en parlant de shuttle, on retourne sur Psyche Underground, qui est vraiment un coaster génial. J'allais dire, on le fait de nuit, mais en fait ça change rien parce qu'il est en indoor. Donc voilà, mais ouais, c'est vraiment un super coaster celui-là. Donc on va aller le refaire. On vient de refaire Psyche Underground 2 fois d'affilée parce que non mais franchement ce coaster mais c'est une bombe, c'est franchement génial. Je sais même pas quoi dire dessus à part que franchement faites-le si vous venez à Walibi, c'est vraiment incontournable. Alors peut-être que si vous n'avez pas les fast-pass et des trucs comme ça, 1 heure d'attente pour allez, 20 secondes de ride, ça peut faire mal, mais franchement ça vaut le coup. Quand on voit les sensations qu'il y a là-dedans, moi j'ai eu des sensations que j'avais encore jamais eues dans un coaster. Quand on prend le loop en arrière, je sais pas vous expliquer, mais le fait que ce soit indoor et qu'on n'y voit rien avec les lumières, enfin si, il y a quand même des lumières, des flashs, des stroboscopes, des décorations, mais c'est fou, c'est fou. Franchement, en fait on sait pas si on a l'endroit à l'envers et notre cerveau il comprend pas et voilà. Mais non, mais faites-le, c'est juste dingue. Et au final, j'ai même été plus surpris en termes de coaster tout simplement par Psyche que par Conda, parce que Conda, quand on y va, on s'attend à un truc excellent, mais alors Psyche je savais pas à quoi m'attendre et c'est pour ça que justement c'est la meilleure surprise dans ce parc. Franchement je sais pas où il va se placer dans mon top, mais il va se placer très haut vu l'expérience que j'ai eu dessus. C'est dingue, c'est dingue. Et voilà, c'est sur ce que nous on quitte le parc après cette soirée d'Halloween qui était géniale. Franchement, ce parc à Halloween, il est vraiment à faire. Et surtout cette année, c'est vraiment une dinguerie. Et Walibi n'a pas menti quand ils ont dit que ça allait être leur meilleur événement d'Halloween de tous les temps. Après, je peux pas comparer, j'ai jamais fait Halloween ici, je suis jamais venu tout simplement.
Mais d'après l'avis de certaines personnes, avant c'était vraiment pas ouf ce qui se faisait ici. Bah là c'est plus du tout le cas hein, pour moi. C'est excellent tout simplement, je veux dire. Les scare zones, les mazes, tout est excellent. L'ambiance dans le parc est Rebellion Land, mais juste la scare zone Rebellion Land, franchement, elle est juste incroyable, quoi. Je veux dire, Walibi a vraiment géré sur ce coup-là. Et ouais, ça fait plaisir à voir qu'un parc se donne autant de mal pour une saison d'Halloween. Très honnêtement, l'événement Traumatica Europa Park ne le vaut clairement pas, mais vraiment pas à côté. C'est largement mieux ici, les acteurs se donnent à fond. Et là, ça fait vraiment peur. À Traumatica, ça fait pas peur en fait. Alors vraiment, c'est comme ce que j'ai dit dans mon trip report. Désolé, je suis fatigué, là, j'arrive plus à parler. C'est comme ce que j'ai dit dans mon trip report sur Traumatica. Là-bas, c'est vraiment soft à Traumatica et j'ai pas eu peur. Là, c'est un autre niveau. Là, j'ai vraiment eu peur dans les mazes et dans les scare zones. Mais ouais, bah voilà. Et puis même les attractions, que ce soit Conda, Psyche ou Pulsar, même Tiki Waka. C'est surtout Psyche, franchement j'ai été surpris de Psyche. Il est génial ce coaster. Mais ouais bon, tout le parc est bon, les dark rides sont bons. Mais je préfère Challenge of Toutankhamon moi personnellement. Même si Popcorn Revenge est quand même excellent bien sûr hein. Après c'est deux styles différents. Mais c'est pour ça que moi je préfère Challenge of Toutankhamon. Et voilà, bah, parce que c'est des vrais décors 3D. Et du coup c'est pour ça que j'adore ce dark ride. Il est juste incroyable franchement. De toute façon vous aurez vu l'on-ride, j'ai essayé de pas trop mettre les mains devant l'objectif parce que bon j'ai quand même shooté avec le Piu Piu hein, quand même je voulais tester de faire le meilleur score. Je sais même plus combien j'ai fait mais vous le verrez dans les on-ride. Mais ouais bon, ce dark ride est génial, tout est génial. Après bien sûr loup-garou, cobra et vampire on les met de côté, on les écarte, ils n'existent pas pour moi parce que c'est vraiment nul à ne pas faire. Mais ouais bon, mis à part ça, le parc est excellent. Les débits sont plutôt bons. Ça dépend des attractions. Par exemple, à Conda, le débit est pas très bon. Mais par exemple, à Psyche, ils sont vraiment réactifs. Même s'il n'y a qu'un train, c'est vraiment rapide. Du coup, ça débite bien. Mais bon, après, le parc était blindé parce que c'était la saison d'Halloween. Donc forcément, il fallait s'y attendre. Et en plus, ils ont subi les inondations en juillet. Donc voilà, donc c'est normal que c'était blindé. Mais bah, super journée et soirée à Walibi Belgium. Je reviendrai, ça c'est sûr. Ma maze préférée, c'était sans doute Nagulet, je pense. Nagulet ou Main Blast, je sais pas. Mais ouais. Elles étaient toutes bien de toute façon, je ne saurais pas vraiment les départager. Bref, super parc, je reviendrai et surtout faire Walibi Hollande avec. J'essaierai de faire ça. Mais voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo s'il vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.